Troisième vidéo de cette série de formations sur le calcul des ponts thermiques avec Conductéo. Et cette fois, on va faire le cas d'un plancher intermédiaire. Et donc, on doit dessiner ce plan de coupe et retrouver la valeur qui est ici entourée en rouge dans le tableau à gauche. On va faire vraiment le cas qui est très défavorable, qui est maintenant interdit depuis l'RT 2012. Donc si vous allez sur ce document fascicule 5, c'est le paragraphe ITI comme isolation thermique par l'intérieur, paragraphe 2.1.6. Et donc là, on a un mur en maçonnerie courante, une isolation par l'intérieur et un plancher en béton plein. Mêmes hypothèses que le cas précédent. Donc un lambda équivalent de 0,95 pour le bloc béton, sachant que le béton plein, c'est un lambda de 2. Ici, on reprend cet isolant qui fait 8 cm avec un lambda de 0,04. Et on va faire également les deux cas de figure, mesure par l'intérieur et donc le pont thermique associé, mesure par l'extérieur et le pont thermique associé. Donc à tout de suite sur le logiciel. Donc ici, on a déjà une partie du plan de coupe qui est dessinée, qui est à l'échelle. On voit qu'on a au moins 1 mètre de paroi de part et d'autre de la zone du pont thermique. Donc là, on a du béton plein, ici un bloc béton, on a ici un isolant lambda 0,004, 8 cm. Pour vous montrer comment dessiner des éléments un peu plus petits, ici représenter la plaque de plâtre, car elle figure dans le plan de coupe du document fascicule 5. Pour ça, il faut vraiment bien zoomer ici. Je clique sur plaque de plâtre, ici je clique sur l'outil de dessin, et donc on va représenter ici une plaque de plâtre qui fait 0,13 cm par 1 mètre. Donc pour l'instant, je dessine comme ça. Je vais revenir dessus ici en cliquant. Et là, ici, largeur, on va taper 0,013. Et ici, on va faire une hauteur de 1 mètre pour être cohérent avec le reste. Et ici, donc, je rezoome encore pour déplacer cet élément. On va le descendre pour le mettre au bon niveau. On pourrait aussi jouer sur les XY en saisie clavier. Là, on va se contenter de faire comme ça. Et là, donc, du coup, on a un élément qui est correct. Donc là, je fais CTRL-C pour le copier. Je clique à l'extérieur pour qu'il ne soit plus sélectionné. Je fais CTRL-V pour le dupliquer. Et donc là, ici, on peut aussi, avec les flèches, comme ça, directement le déplacer. Autre solution. Voilà. Et ici, on vérifie, il est au bon endroit. Donc là, cette fois, on a un plan de coupe complet qui est cohérent avec la représentation qui est faite dans le fascicule 5. Donc en l'occurrence, c'est le cas ITI 2.1.6. Et ici, ce qu'il faut maintenant juste vérifier, c'est les conditions limites qui n'ont pas encore été saisies. Et donc là, pour un plancher intermédiaire, on a à la fois des conditions horizontales, donc on va déjà faire l'extérieur pour être sûr. Donc encore pareil, ne pas oublier les petits segments pour être sûr qu'on est bien ici côté extérieur partout, y compris en nez de plancher. Sur la partie des murs, on a un flux horizontal intérieur ici, voilà. Et pour le plancher, en fait, on a un flux ascendant pour la partie plafond du rez-de-chaussée et un flux descendant pour la partie plancher de l'étage. Donc là, on a dessiné toutes nos conditions limites. Maintenant, on va revenir sur la modélisation sans pont thermique que l'on a ici. Je fais 2D, 1D pour recopier le dessin. Et là, il suffit d'extruder. Donc je reviens sur l'outil de dessin qu'on a ici, extruder la modélisation. Et ici, je vais tracer comme ça, voilà, de telle sorte que notre pont thermique soit retiré sur cette modélisation sans pont thermique. Il faut revérifier les conditions limites si elles n'ont pas été enlevées par l'exercice de copie et d'extrudation. Il n'y a pas de souci. Ici, on peut s'apercevoir quand même en zoomant qu'on est un peu trop extrudé. Donc là, on va ici reprendre cet élément pour être sûr. Donc là, il faut zoomer suffisamment. Comme on a une plaque de plâtre avec 0,13, on est sur des dimensions assez précises, donc il faut vraiment zoomer avec la molette pour arriver au bon endroit. Voilà. Et donc là, alors si avec la molette ça ne marche pas, il faut à la fois appuyer et tourner en même temps pour dézoomer. Parfois il y a des petits bugs dans le logiciel, ça peut arriver. Voilà, revérifions. Les conditions limites, elles sont bonnes. Donc on a bien des conditions partout, sauf aux extrémités des plans de coupe où c'est noir parce que c'est donc des conditions adiabatiques. Idem ici. Donc là, on a tout terminé. On peut effectivement lancer le calcul. Donc là, on a 0,90. On est un petit peu supérieur à 0,82 qui est le calcul obtenu dans le cadre ici du ITI 2.1.6.
On est vraiment dans les mêmes ordres de grandeur. Ça veut dire qu'ici, on a bien travaillé. Dans tous les cas, ici, on a un pont thermique qui n'est même pas autorisé aujourd'hui en RT 2012, qui ne sera pas en RT 2020, parce que les valeurs maximales possibles sont de 0,6. Donc là, de toute manière, ce système constructif, il faut vraiment l'oublier. C'était juste pour l'exercice. Deuxième partie de l'exercice du calcul des ponts thermiques plancher intermédiaire. On l'a fait à l'instant avec le cas de figure des prises de dimension par l'intérieur. Et là, on va faire la même chose pour les prises de dimension par l'extérieur. Donc je rappelle, en fait, il faut que les deux figures, quand on a extrudé la partie pont thermique ici, respectent les mêmes dimensions côté extérieur. Donc là, on voit ici que côté extérieur, on a 1 mètre plus 1 mètre plus 20 cm. Donc il faut qu'on retrouve cette même dimension extérieure dans la modélisation de son pont thermique. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'en fait, il suffit de rallonger soit sur la partie supérieure, soit sur la partie inférieure, 20 cm pour respecter cette même dimension. Donc ici, on va prendre 20 cm, voilà. Même chose pour ici la partie isolant et la partie plaque de plâtre. Bon, il est bien évident que ce pont thermique ici, qui ne respectait même pas la RT 2012, n'est pas du tout cohérent avec ici un système maison passive. C'est juste pour l'exercice, c'est pour vous indiquer qu'effectivement, il faut rester avec ici des dimensions identiques côté extérieur dans les deux schémas avec et sans pont thermique. Donc voilà, je dézoome et ici toujours revérifier les conditions aux limites, donc on est bon. Et ici, vous voyez, avec pont thermique, on a bien 1,20 m de partie extérieure. Sans pont thermique, on a conservé 1,20 m de partie extérieure. Et là, on peut calculer le pont thermique. Donc ici, on a un calcul qui est assez rapide. Et là, donc on est sur 0,82. Et voilà, donc exercice suivant à venir avec la plancher bas.